Et salut à tous, pour continuer sur les outils que je vais utiliser dans ma pratique du drone FPV, on a déjà vu sur la chaîne un tournevis électrique. Et aujourd'hui, on va passer sur quelque chose d'un peu plus costaud, on va passer sur un fer à souder de qualité. Aujourd'hui, on parle du SinSmart 32 Pro, c'est parti. Alors le 32 Pro, c'est un fer à souder que j'ai énormément vu parce qu'il est tout petit, parce qu'il est ultra compact, qu'il a plein de fonctionnalités qui sont super cool pour les nomades comme nous. Et franchement, c'est vraiment stylé. Le packaging est plutôt bien fait, même si là, bon bah pour le coup, ils ont mis un vieux tour de scotch dégueulasse, alors que la boîte de base était plutôt pas mal. C'est dommage, c'est une boîte simple, noire, avec juste les informations qui suffit. On a l'intégralité de ce qu'il y a dans le packaging à l'extérieur, c'est plutôt cool. On ouvre. À l'extérieur, on a un petit fascicule, plutôt sympa. Alors là, il n'y est pas, j'avais juste enlevé la mousse de protection pour vérifier qu'il y avait tout avant le tournage. J'ai oublié de la remettre, mais on avait une petite mousse de protection, donc franchement, le matériel est plutôt bien protégé. Sur l'extérieur, on a le fer en lui-même, qui est tout petit. Tac. Franchement, c'est un gros stylo. Ça, c'est un truc de fou. C'est un gros stylo et ça, faut se dire que c'est un fer à souder, c'est incroyable. Donc on finit vite fait l'unboxing et j'y reviens dessus juste après. Sur la partie... Non, il tient pas. Sur la partie du dessus, on a aussi deux pannes. On a une première panne biseautée et on a une panne en pointe relativement fine. Franchement, c'est plutôt bien fait et le packaging est au top. Vraiment, c'est découpé et moulé pour les pannes et pour le fer et ça bouge pas à l'intérieur. Vraiment, la protection est incroyable. On enlève ça. Dessous, on a encore un petit tiroir en plastique. Ça, c'était pas vendu avec. Je l'ai acheté en plus. Enfin, on me l'a acheté en plus. Enfin, c'est compliqué, je vous expliquerai après. Donc, à l'intérieur, ensuite, dessous, on a l'alimentation secteur. Donc avec la partie qui vient sur le fer à souder. Et ici, on a deux têtes. On a une tête US. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la tête européenne. Donc après, ça va pas être très compliqué. On vient mettre, on tourne, tac, et c'est clipsé. Donc ça va sur le fer, ça va sur votre prise secteur. Et en dessous, on a hop, une petite clé avec deux vis de rechange. Ça va nous servir pour changer les pannes. Hop, on va s'en servir tout de suite. Je vais monter une première panne juste pour vous montrer. Donc, juste là, on a une petite vis, on enlève. Ensuite, on vient prendre une panne, on la clipse dedans. Ah, il y en a deux. Ah, les bâtards. Je crois que j'ai pas enlevé la bonne. On remet vite. Ce sera coupé au montage. Ouais, bah ça va. Alors, faut enlever celle-là. Hein. Faites pas n'importe quoi, franchement. Si vous êtes trop stupide pour savoir laquelle faut enlever, pas mon problème. Donc ensuite, on vient glisser délicatement sa panne, comme ceci. Le petit fer, il ressemble à ça. C'est ouf, c'est vraiment ouf. Ça a l'air plutôt précis. Je pense qu'il y a moyen qu'à un moment donné, sur un élan de confiance en moi, j'arrive ici et que vraiment je perde l'intégralité de mes doigts. Je pense qu'on part sur du bacon. Parce que ça là, qui a franchement la tronche d'un jouet, ça monte à 400 degrés. Ça monte à 400 degrés stable et surtout, pourquoi il est vendu à fond, c'est qu'il monte super vite. En quelques secondes, on est prêt à souder. C'est vraiment un truc de malade. Donc on a deux boutons ici. On a un petit écran LCD qui va nous permettre de régler les températures. Et au bout de 6 secondes d'inactivité, il va se mettre en veille, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter complet. Donc après, il va falloir réappuyer devant, pam, et du coup, on est reparti pour souder. Vraiment, c'est top, c'est bien fait. On a, tac, donc cette partie-là qui va venir se câbler. Et ça peut être un peu relou de devoir avoir une prise avec. Et c'est là où les mecs ont été plutôt balèzes. C'est que pour tous les dronistes, ils ont vendu ça. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas vendu avec. On a cette partie-là qui a un XT60 qui va nous permettre de lui mettre une lipo au cul. Donc les lipos de vos drones vont permettre d'alimenter le fer à souder. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Si en sortie drone, vous cassez un câble, s'il y a une soudure qui saute, vous mettez une lipo au cul de votre fer à souder. Si vous avez un petit bout d'étain, c'est parti pour la soudure. Et franchement, c'est plutôt cool. Donc toujours avoir un petit kit dans le sac à dos ou juste ne serait-ce que dans la voiture, ça peut être sympa, ça évite de se retaper 1h30 de route, voire plus.
si on l'a oublié. En plus de ça, juste ici, il y a une prise micro USB, donc je pense qu'on doit pouvoir aussi l'alimenter avec une power bank simplement. Donc c'est plutôt stylé. Alors pour récapituler sur ce petit fer à souder, c'est un fer à souder petit, compact, pas tellement cher, franchement pour la qualité du produit. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais vu les retours que j'en ai, j'ai aucun doute là-dessus. Ça vaut 85 €, donc pour un fer à souder, c'est pas si cher. Pour un fer à souder qui peut être nomade, c'est encore moins cher. C'est plutôt bien pensé, on peut changer les têtes, il y a plein de têtes différentes, ça vaut aux alentours de 18 €. Donc là, j'ai une panne pointue, j'ai une panne biseautée, et je sais qu'il y en a plusieurs autres qui existent. Pour le coup, j'ai absolument aucune idée de la durée de vie d'une panne. Ça, je vous le dirai, je vous ferai un retour d'expérience si je m'en sers beaucoup. Actuellement, je peux pas vous dire. Très honnêtement, ça serait vous mentir, donc j'attendrai un peu, et dès que je m'en serai un peu servi, et ben on regardera ça ensemble et je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Il est tout léger, ça fait 300 grammes, un truc comme ça. Et vraiment ce qui est incroyable, c'est qu'il chauffe super vite. La température est stable. Je sais qu'il y a des fers à souder qui varient, qui arrivent à perdre entre 5 et 7 degrés en montant, en descendant. Et celui-là, la température est relativement stable. Seule chose, c'est qu'il est tellement petit, tellement portatif et qu'on n'a pas forcément de support vendu avec. C'est que il monte à 400 degrés, donc mettons que vous soudez à 320, vous en faites quoi quand vous avez fini si vous n'avez pas acheté un support à côté? Ça, je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas juste un truc où on peut venir le poser pour éviter de cramer sa table, cramer soi ou son pote. Je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas un petit support où le poser. Il y a juste ça qui m'embête un peu, sinon le reste c'est cool. La fabrication, même si les plastiques ont l'air un peu légers, ben, pour l'instant j'ai vu personne qui s'en est plaint. Après c'est fait pour souder, donc c'est quelque chose de relativement délicat, c'est pas fait non plus pour être jeté ou autre. Donc c'est plutôt cool et maintenant ce qu'il va falloir c'est que je trouve une petite pochette où mettre mes deux pannes, mon système de câblage pour les lipos pour pouvoir l'emmener un petit peu partout. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur le produit, il est cool, il est plutôt joli. J'ai un peu hâte de l'essayer, ça va arriver plus tôt que je le pense. J'ai jamais soudé de ma vie, donc ça va être une grande première. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire si ça vous dit que je fasse mes premiers tests soudure. J'ai commandé les plaques pour m'entraîner parce que là, dans les prochains jours, ben, j'ai mon RX à souder sur mon nouveau drone, chose que je n'ai jamais fait. Donc potentiellement, je peux éclater ma carte de vol. Ça peut être sympa, donc si ça vous intéresse que je vous montre mes premières soudures en entraînement ou que je vous explique ce que théoriquement j'ai pu apprendre pour les premières soudures, et ben je peux vous faire ça en vidéo sans souci. Voilà, la vidéo est finie. Si vous avez déjà utilisé ce petit fer à souder ou si vous en avez déjà entendu parler, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Si vous avez des questions dessus, ben, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dit justement de voir mes premières étapes en soudure. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!